Bonjour à tous, donc je fais une petite vidéo aujourd'hui pour un petit souci qu'on rencontre assez régulièrement maintenant sur nos PC, en tout cas sur vos PC. Donc c'est un souci qui apparaît de façon parfaitement aléatoire quand vous consultez un site web. C'est un écran bleu qui vous indique, donc un écran qui ressemble à celui-ci, donc qui vous indique que votre ordinateur a été verrouillé. Alors il existe plein de manières différentes, hein, soit vocales, il y a potentiellement un petit timer qui vous dit que vos données vont être écrasées dans quelques secondes. Enfin, peu importe, en tout cas, la notion de base est que votre ordinateur est verrouillé et que vous devez contacter un support technique Windows avec un numéro de téléphone en 09. Alors, la première chose à faire est de ne surtout pas contacter ce genre de numéro de téléphone, du coup, puisqu'en fait, Microsoft Windows ne vous fournira aucun support technique. D'ailleurs, ce n'est même pas Microsoft Windows que vous allez contacter, puisqu'ils n'ont pas de support technique, en tout cas avec un numéro 09. En fait, c'est une escroquerie, tout simplement, pour vous forcer à les appeler. Ces gens ensuite prendront la main sur votre machine pour faire soi-disant un nettoyage qui va vous coûter de l'argent, potentiellement récupérer vos mots de passe au sein de vos navigateurs. Ils vont vous vendre aussi potentiellement un antivirus ou un anti... Enfin, peu importe quoi, quelque espèce de produit que ce soit, et vont vous demander vos coordonnées bancaires. Dès lors, ils pourront, généralement c'est ce qui se produit, via leur société et des holdings, aller piocher sur votre compte en banque des sommes allant de 90 euros à 399 euros. A priori, ce que j'ai pu voir sur internet, c'est que pour certains, ça va plus haut. En tout cas, moi, à ma connaissance et sur l'ensemble de ma clientèle, on n'a jamais dépassé les 399 euros. Donc si vous avez ce message-là, du coup, pas d'inquiétude du tout. C'est pas un virus, c'est juste un leurre en fait, un écran sur lequel vous ne pouvez pas travailler et qui vous empêche de faire quoi que ce soit. C'est juste bloquant, mais en tout cas, c'est rien du tout d'installer sur votre machine. La seule chose qui vous restera à faire dès lors que vous êtes sur cet écran, ce sera de forcer l'extinction de votre machine. Donc vous allez rester sur un PC portable, appuyé sur le bouton pour l'allumer. Donc vous allez rester appuyé aussi longtemps que possible, en fait, aussi longtemps que... Donc il faut juste que tous les voyants de votre machine soient parfaitement éteints. C'est ça qui va définir le fait qu'elle est réellement éteinte. Même chose pour un PC de bureau. Vous restez appuyé jusqu'à temps de ne plus l'entendre ventiler. Donc ça équivaut à peu près à 5 à 10 secondes, quoi. Une fois ceci fait, donc la machine sera parfaitement éteinte. Vous attendez quelques petites secondes que toute l'électricité résiduelle quitte les composants. Et ensuite, vous relancerez votre machine comme vous en avez l'habitude, hein. Donc vous redémarrez la machine, vous allez retomber sur le logo de votre fabricant et attendez que Windows se lance. Une fois que votre Windows est bien lancé, que vous êtes bien sur le bureau, vous allez pouvoir relancer votre navigateur internet. Alors peu importe lequel vous utilisez d'habitude, hein, ça peut être Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, peu importe lequel vous utilisez. En tout cas, rallumez celui sur lequel est apparu l'écran. Quand vous allez l'allumer, il va vous proposer deux solutions, soit restaurer la session précédente ou bien démarrer une nouvelle session. Dans l'idée, c'est bien évidemment de démarrer une nouvelle session, puisque si vous restaurez la session précédente, vous allez restaurer cette fenêtre entre guillemets bloquante, et donc vous n'aurez pas corrigé le problème. Il est possible aussi que votre navigateur redémarre tout à fait normalement sans rien vous demander et retombe sur votre page d'accueil, à savoir Google ou votre page Orange ou peu importe quelle page vous avez l'habitude d'avoir au démarrage de celui-ci. Si vous tombez sur la page dont vous avez l'habitude, écoutez, le problème est parfaitement résolu. Si vous tombez de nouveau sur cet écran bleu, il faut tout simplement recommencer la manœuvre du début pour avoir le petit message justement du démarrage de la nouvelle session. Donc n'hésitez pas à reprendre depuis le début et de recommencer autant de fois que ce sera nécessaire. Si toutefois vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Autre chose, si malheureusement vous avez contacté ce numéro de téléphone, euh, eh bien là de fait la première chose que vous devez faire, alors si vous avez été jusqu'à donner vos coordonnées bancaires, n'hésitez pas à contacter tout de suite votre organisme bancaire afin de faire opposition sur votre carte bleue. C'est la toute première chose à faire. Une fois cela fait, il est possible qu'on vous demande un dépôt de plainte en gendarmerie ou n'importe quoi. Euh, c'est possible de le faire, hein, bon, en sachant que ça ne donnera pas grand-chose. Et surtout, n'hésitez pas à contacter un professionnel comme moi ou un de mes confrères afin de procéder à un nettoyage de votre machine, puisqu'il est bien souvent possible qu'ils aient laissé des traces ou des VPN ou des choses comme ça afin d'accéder à votre machine. Donc le nettoyage est obligatoire. Mais commencez bien par l'opposition bancaire. Si toutefois vous n'avez pas donné vos identifiants bancaires à ce numéro de téléphone là, bon bah juste un simple nettoyage suffira à votre machine. Et puis un changement de l'ensemble de vos mots de passe puisqu'ils y ont forcément eu accès. Voilà, j'espère que ça a été utile pour vous. Et si toutefois vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas, nous sommes toujours disponibles. Merci à vous.